Saint-Esprit du Seigneur, alléluia. My God. Je suis convaincu de tout mon cœur que tu vas être impacté ce matin. Je suis convaincu de tout mon être que le Seigneur va nous faire du bien. Je pense que toi aussi tu es convaincu. Je pense que toi aussi tu as la certitude. Tu as la conviction. Amen. Hein? Je demande à Frère Jacques de nous lire Marc chapitre 5. On va commencer du verset 22 jusqu'en bas. Levons-nous, nous allons écouter la parole du Seigneur. Marc 5, verset 22. Nous lisons la parole de Dieu. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Amen. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Continue plus bas, s'il te plaît. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse, et tu dis qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et dit toute la vérité. Et lui dit toute la vérité. Continue, mon gars. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Amen. On y va, continue. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles dites au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Amen. Prends verset 39. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Tabitha Talita Kumi, et ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Quelqu'un est là ce matin? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Mon thème de ce matin est le langage de la foi. Amen. Le langage de la foi. L'histoire nous montre que Jairus avait un problème. Sa fille était mourante. Et il ne savait pas comment il allait résoudre ce problème. Sa fille qui était au bord de la mort n'avait pas d'autre solution. Laisse-moi te dire, Jairus a eu le bon réflexe d'aller chercher la solution là où toute solution humaine est finie.
Parce que Jairus savait pertinemment que les médecins ne pouvaient plus guérir sa fille. Il savait pertinemment que tout était fini, humainement parlant. Mais il a entendu que Jésus était dans son environnement. Jairus est allé chercher Jésus qui est la solution. Bien aimé, à chaque problème de l'homme, Jésus est toujours la solution. Là où les hommes ne peuvent pas résoudre, c'est là où Jésus commence. Et Jairus va vers la vraie solution. Bien aimé, il y a parfois des solutions passagères. Il y a parfois des solutions à moitié. Mais Jésus est la solution totale et définitive. Et Jairus va vers Jésus, va vers sa solution. Pendant ces 3 jours de séminaire, je ne sais pas quel problème tu avais. Je ne sais pas jusqu'aujourd'hui tu es en train de m'écouter quel problème tu as. Mais j'ai une chose à te dire. Je connais celui qui amène une solution à chaque problème quel qu'il soit. Son nom est Jésus-Christ. Et Jairus a pris la bonne décision d'aller vers Jésus. Tu as pris la bonne décision de venir ici ce matin. Et quand Jairus arrive, là où se trouve le maître, il présente une requête au Seigneur. Il présente au Seigneur que sa fille est mourante, qu'il aille pour la guérir. Et le Seigneur, par amour et par compassion à Jairus, il se décide d'aller vers sa petite fille. Et en cours de route, un autre cas arrive. Une autre personne qui a aussi un autre problème, qui n'a pas trouvé de solution pendant 12 ans. Cette femme, pendant 12 années, elle a été appauvrie. Cette femme, pendant 12 années, elle a été affaiblie par la maladie. Cette femme, pendant 12 années, elle a été exclue de la société. Donc toutes les conditions étaient réunies pour que cette femme aille au fond de la tombe. Mais comme je te dis, à chaque problème, la solution c'est Jésus-Christ. Dis-moi amen. Je veux que tu retiennes bien cette phrase. À chaque problème, cherche à localiser Jésus. Parce que c'est lui qui est la solution. Cette femme a entendu que Jésus venait. Elle n'a pas regardé qu'elle était déjà anémique pendant plus de 12 années. Parce qu'elle avait le flux de sang continu pendant 12 années. Donc je suis convaincu que cette femme n'avait pas suffisamment de sang dans son corps. Je suis convaincu que quand tu n'as pas suffisamment de sang, tu es physiquement et mentalement affaibli. Ta peau devient pâle. Même pour soulever ton pied, ça devient compliqué. Mais parce qu'elle savait que Jésus-Christ était la solution, il allait utiliser le langage de la foi. Alléluia. Cette femme se décide d'aller vers sa solution. Je vais te dire quelque chose. La main de Dieu n'est pas hasardeuse. Le miracle n'est pas le fruit d'un hasard. Le miracle est le fruit de l'espérance d'une personne. Pourquoi les gens ne voient pas les miracles? Parce qu'ils n'espèrent pas au miracle. Peut-être que tu es venu ici à l'église. Tu n'espères à rien du tout. Mais je vais te dire quelque chose. Si tu espères, Dieu te visitera. Dis-moi amen. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Cette femme a attiré vers elle les miracles parce qu'elle a d'abord commencé à espérer. Dis à ton voisin, commence à espérer. Ne viens pas devant Jésus de n'importe quelle manière. Viens devant le Seigneur avec de l'espérance. Cette femme a espéré. C'est pour cela qu'elle pouvait se dire, si simplement je peux le toucher, je serai guéri. Parce qu'il l'espérait. Je veux dire à quelqu'un ce matin, quelle est ton espérance aujourd'hui? À quoi tu espères? Je vais te dire ce matin, si tu n'espères à rien, Dieu ne peut pas te donner ce que tu n'espères pas. Il te donnera ce que ton cœur désire, donc ce que tu espères. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu espères aujourd'hui? Dis-lui, qu'est-ce que tu espères aujourd'hui? Je vais dire encore une autre vérité. Ton espérance doit être précise. Dieu n'aime pas l'imprécision. Parce qu'il veut tirer gloire à chaque action qu'il pose. Il veut te toucher pour que toi et moi nous sachions que Dieu t'a touché. Cette femme savait, avant même qu'elle touche Jésus, que ces jours-là, si simplement elle arrive à le toucher, son flux de sang va s'arrêter.
Elle n'a pas cherché que ses oreilles soient guéries. Elle n'a pas cherché que notre problème soit résolu parce qu'elle était aussi pauvre. Elle n'a pas cherché l'argent. Elle a cherché la guérison parce qu'elle espérait à la guérison. Tu dois espérer quelque chose de précis ce matin avant qu'on se mette à prier. Les miracles ne se produisent pas parce que les gens n'espèrent pas. Hein? Les miracles ne se produisent pas parce qu'ils n'espèrent pas quelque chose de précis d'eux. Les miracles se produisent quand tu espères à quelque chose de précis parce que tu sais que Jésus-Christ est au-dessus de tout ce qui peut être nommé comme problème. Je peux espérer à mon miracle parce que Jésus n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Je peux espérer à mon miracle parce que je sais que Jésus-Christ m'aime d'un amour éternel. Je peux espérer à mon miracle parce que le prix qu'il a payé à la croix est un prix suffisant pour résoudre chaque problème que l'homme peut avoir. Je peux espérer à son miracle parce que le salut regorge tous les besoins de l'homme. Alléluia. Cette femme a dit, je vais aller les toucher. Mais laisse-moi te dire, quand l'espérance arrive, quand l'espérance elle est précise, chaque problème a toujours une porte de sortie. Et moi-même bien. Ah, écoute-moi bien. Dans ce séminaire, Dieu m'a dit, n'impose pas les gens les mêmes mécaniquement. Il faut qu'ils comprennent le processus. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Il faut qu'ils comprennent le processus. Je t'amène quelque part. Amen. Je dis ceci. Chaque problème, lorsque tu commences à espérer à un miracle, pourquoi tu espères à un miracle? Parce que tu espères en Christ. Pourquoi tu espères en Christ? Parce que lui t'a sauvé, lui t'a aimé. Parce qu'il t'a aimé, il te donnera tout ce qui te rend joyeux. Mais quand je commence à espérer, toutes les fois que je rencontre un obstacle insurmontable, Jésus ouvrira une porte pour moi. Quand je commence à espérer, l'homme qui commence à espérer ne peut pas rester statique. L'homme qui commence à espérer va vers sa solution. Et dans la route où il va vers sa solution, toutes les fois qu'il rencontre un obstacle infranchissable, Jésus ouvrira une porte. Donne-moi main. Donne-moi main. Regarde. Cette femme, elle est fatiguée. Jésus est entouré du monde. Donc il ne peut pas pousser objectivement les gens pour qu'ils passent. Mais comment elle a touché Jésus au milieu de tout ce monde-là? Parce que laisse-moi te dire, quand ton espérance est élevée, les portes de sortie sont ouvertes. Regarde, cet homme paralytique, en tant que Jésus est dans une maison, et ses frères les transportent, ils arrivent à la maison, ils trouvent un obstacle. L'accès de la maison est bloqué. Mais laisse-moi te dire, lorsqu'on espère, une porte est ouverte. Pendant qu'il regarde comment on va faire pour que Jésus voie ces paralytiques, quelqu'un réfléchit, il y a de la place sur le toit. Montons sur le toit, faisons-le descendre. À chaque problème, il y a une porte exutoire. Donne-moi même bien. Donne-moi même bien. Donne-moi même bien. Dis à ton voisin, il y a une porte qui est ouverte. Sur ton chemin de ton miracle, il y a une porte qui est ouverte, mon frère. Donne-moi même bien. Donne-moi même bien. Il y a quelque chose de beau qui va se passer dans ta vie ce matin. Alléluia. Laisse-moi t'expliquer. Jésus pourvoira la porte de sortie. Cette femme, elle n'a pas la capacité d'arriver là où Christ a. Mais son cœur peut arriver là où le corps ne peut pas arriver. Le cœur peut arriver là où les mains ne peuvent pas arriver. Elle a poussé son cœur là où Jésus était. Alors Jésus a fait que sur son chemin, chaque fois qu'il y avait un gars, un ange le poussait. Dégage. Alléluia. Donne-moi main. Donne-moi main. Lorsqu'il y aura un gars sur ton chemin, un ange va le pousser. Dégage. Mon enfant doit avoir sa porte. La foi ouvre toujours une porte. Je vais dire à quelqu'un ce matin, la foi ne manque jamais une porte. La foi ne manque jamais une solution. Parce que la Bible dit tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Quand la Bible dit tout est possible, cela veut dire à chaque impossibilité créera sa possibilité. Tout est possible.
Tu me suis ce matin. Tu me suis ce matin. Cette femme, le Seigneur ouvre son passage. Les anges de Dieu ouvrent son passage. Au milieu d'une foule immense, cette femme affaiblie crée un chemin. Pourquoi il crée un chemin? Ce n'est pas à cause de sa force physique. Il crée un chemin à cause de la force de sa foi. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, il tracera un chemin dans ta main rouge. Quand les enfants d'Israël étaient en face de cette main rouge et qu'ils ont vu Égypte derrière avec Pharaon et ses chars, et quand les enfants d'Israël ont commencé à crier, l'homme de foi Moïse leur a dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Et Dieu a ouvert un chemin là où il n'y en avait pas. Je dis à quelqu'un, il y a un chemin qui sera ouvert ce matin. Oh my God, il y a un chemin qui est ouvert dans la vie abondante. Oh Marakaba Senderebo Shekerebo Sata. Quand Dieu a donné à Josué Jéricho, ils arrivent devant Jéricho, le mur de Jéricho est fortifié. Ils sont en face d'un obstacle infranchissable. Mais Dieu leur avait donné Jéricho. Bien aimé, Dieu dit à Josué, fais sonner de la trompette, un chemin va s'ouvrir. Ils n'ont pas pris de pilins. Ils n'ont pas pris de dynamite. Ils ont pris la solution de Dieu au problème. Dieu a sa façon de résoudre des problèmes, frère. Donne-moi un bien. Cette femme s'approche et touche. Parce que ça touchait, dépendait d'un langage. Il avait une façon de parler. Cette femme se disait, si simplement je touche. Si simplement je touche. Si simplement je touche. Si simplement je touche, je serai guéri. Frère, ma soeur, avant d'entrer dans beaucoup de détails de la foi, mais je vais te parler aujourd'hui du langage de la foi. La foi a un langage. Jésus était maître d'un langage spécial. Quand ils arrivent devant la maison de Jairus, tout le monde pleure. Et les gens disent à Jairus, c'est fini. Il n'y a plus de solution. Porte infranchissable. Mais Jésus-Christ dit, l'enfant n'est pas mort, il dort. Il n'avait pas le langage des hommes ordinaires. Il avait un langage spécifique. Oh, tu me comprends ce matin? Jésus-Christ néglige la puissance de la mort. Il considère la mort comme le sommet pour avoir la foi pour vaincre. Je viens de te dire, tout ce qui a dominé sur toi, tu ne peux jamais le vaincre. Mais si tu as un langage qui domine sur ton problème, tu l'as déjà vaincu. Dis-moi amen. Oh, donne-moi amen bien. C'est pour ça que Jésus-Christ ne voulait pas dire qu'il est mort. L'enfant dort. Il a utilisé le même langage devant la mort de Lazare. Il dit Lazare est dort. Il sait que Lazare est mort. Mais il ne veut pas dire que Lazare est mort. Il dit que Lazare dort. Parce que la foi a une façon de parler. Le langage de la foi, c'est le langage que Moïse a utilisé devant les enfants d'Israël, devant la mer Rouge. Quand il a regardé les Égyptiens, pendant que tout le monde tremblait, il a dit, vous voyez Pharaon, vous voyez son armée, vous voyez tous les chars, vous ne les verrez plus jamais. Le langage de la foi. Le langage de la foi, c'est ce que David a utilisé devant Goliath. Un homme géant, costaud, fort, que tout le monde a peur. Il dit, Goliath, qui es-tu pour insulter l'armée de l'Éternel? Qui es-tu pour insulter l'armée de Dieu vivant? Aujourd'hui, Goliath, je couperai ta tête et je les donnerai aux oiseaux du ciel. L'homme que tout le monde a eu peur. Mais un enfant, un adolescent de 14 ans, lui dit, Goliath, ta tête aujourd'hui, c'est mon cadeau. Le langage de la foi. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Le langage de la foi, c'est qu'Élie a regardé 450 prophètes de Baal en train de leur faire ses incisions et des incantations. Il dit, mon Dieu à moi, pas votre Dieu, le véritable que moi je sais. Aujourd'hui, il va répondre par le feu et votre Dieu dormira. Dieu n'a pas dit à Élie, dis ça. Le langage de la foi, c'est ce que Jésus dit à la fille qui est morte. Jeune fille, lève-toi. Aya. L'enfant se lève. Le langage de la foi. La foi a une façon de parler que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas.
Pourquoi la foi, c'est Dieu lui-même. Là où il y a la foi, il y a la divinité. Quand vous regardez dans Genèse chapitre 1, Dieu crée la terre. La terre est informe et vide. Mais Dieu n'aime pas les ténèbres. Dieu n'aime pas que sa terre soit aussi informe. Dieu n'aime pas que sa terre soit aussi bizarre. Dieu qui a créé la terre, il a l'image de la lumière. Il a l'image de la beauté. Il ne regarde pas aux ténèbres. Il n'analyse pas aux ténèbres. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Le langage de la foi. Donne-moi un main. Oh my God. Quelqu'un comprend? Je viens de te donner les passages de la Bible pour que tu comprennes. Dieu n'a pas changé les ténèbres par les ténèbres. Il a changé les ténèbres en appelant ce qu'il voulait. Donne-moi main. Donne-moi main. Donne-moi main. Donne-moi main. Parce que Dieu a sa façon de parler. Dieu n'a pas dit à Abraham. Tu ne seras plus Abraham. Dieu Abraham. 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 Il dit à Abraham, appelle-toi Abraham. Père de multitudes, le langage de la foi. Lui qui est stérile, lui qui a 75 ans, lui qui n'a pas espoir d'avoir d'enfant, mais Dieu change sa façon de parler. Dis à quelqu'un, Dieu veut changer ta façon de parler ce matin. Il y a une façon de parler dans les royaumes. Donne-moi un main. Donne-moi un main. Donne-moi un main. La foi est une sémence qui est à nous. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, tu diras à la montagne. Dans le langage de la foi, nous ne parlons pas à Dieu. Nous parlons aux obstacles. Écoute-moi s'il te plaît. Dieu dit, tu diras à la montagne. Tu ne diras pas à Dieu, tu diras à la montagne de se lever, de se jeter dans la mer. Toutes les fois que l'homme rencontre un problème, il faut qu'il utilise la foi pour le résoudre. Quel est ton problème ce matin? La foi est la provision de Dieu pour chaque problème. Beaucoup de gens parlent de la foi et ne comprennent pas réellement qu'est-ce qu'est la foi. Dieu résout les problèmes par la foi. Et c'est pour ça qu'il nous a donné la foi pour que nous résolvions les problèmes. Tu diras à la montagne, lève-toi, jette-toi la main, elle t'obéira. Il n'a pas dit tu diras à Dieu de lever la montagne. Il dit toi tu diras à la montagne. Dis à ton voisin, toi tu diras à la montagne. Dis à ton voisin, c'est toi qui diras à la montagne. Tu diras à la montagne de ta vie de te lever et de se jeter. Et cette montagne va t'obéir. Quelqu'un peut reprendre ça? Tu diras à ta montagne. Tu diras à ta montagne. Lève-toi. Jette-toi dans la mer. Elle t'obéira. Tu diras à la montagne. Lève-toi. Jette-toi dans la mer. Elle t'obéira. Dis encore plus fort. Tu diras à la montagne. Lève-toi. Jette-toi dans la mer. Elle t'obéira. Dieu savait que sur le chemin, nous allons rencontrer les obstacles. C'est pour cela qu'il a pourvu la foi. Que nous sachions l'utiliser en face des obstacles. Regarde. Ils sont à Carnes Barnea. À 11 jours. Pour arriver à la terre promise. Dieu dit à Moïse, envoie les gens visiter la terre promise. Ils vont explorer la terre promise entièrement. En 40 jours, ils reviennent là où ils sont partis. Dieu avait déjà donné à Israël cette terre. Depuis qu'ils étaient en Égypte, il les a amenés par sa gloire. Ils ont vu Pharaon tomber à court de route. Ils ont vu la manne descendre du ciel. Ils ont vu l'eau couler du rocher. Ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu la colonne de nuée les accompagner. Ils ont vu qu'aucune armée ne pouvait tenir sur leurs pieds. Ils ont vu qu'ils ne pouvaient jamais manquer de quelque chose dans le désert. Ils sont arrivés à la porte de la terre promise, à la porte de l'accomplissement, à la porte du miracle. Et là, l'incrédulité les rattrape. Dieu leur dit, allez, voyez le pays et revenez. Le langage de l'homme les rattrape. Ils disent, nous avons vu les enfants d'Anak. Ils sont des costauds. Et nous sommes comme des sauterelles devant eux. Voilà le langage de l'homme.
Que tout enfant d'un axe sur ton chemin tombera aujourd'hui. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. My God, donne-moi un amen bien. Ils n'ont pas menti. Ils ont dit la vérité par rapport à l'homme. Mais ils ont péché contre le langage de la foi. Mais Josué et Caleb, les hommes de foi avaient la façon de parler. Les hommes de foi, ils disent, oui, ils sont grands, mais Dieu nous donnera la terre promise. Ils serviront de pâturage. Ils ne sont que l'ombrage à Amen. Regarde toute la Bible. Les hommes de foi ont parlé d'une certaine manière. Pierre et Jean devant le temple. Ils ne regardaient pas l'infirmité des jeunes hommes. Ils ne regardaient combien de temps il a été infirme. Pierre et Jean disent, nous avons ni or ni argent, mais nous avons quelque chose. Ce que nous avons, nous te le donnons. Lève-toi et marche. Le langage de la foi. Pierre devant le corps mort de Tabitha. Il n'a pas gesticulé, il n'a pas crié, il n'a pas fait des gestes. Oh, attendez, je vais faire un geste de 40 jours après, je vais revenir. Bien aimé, la foi, elle marche au moment où tu veux la faire marcher. Donne-moi amen. Là où tu es, tu peux la faire marcher. Là où tu es, tu peux la faire fonctionner. La foi dépend de toi, pas de Dieu. Dieu te l'a donné comme cadeau. Toutes les fois que tu veux l'utiliser, elle va te servir. Alléluia. Il dit, Tabitha, lève-toi. Elle se lève. Je vais te dire quelque chose. Le miracle n'est pas loin de toi. Le miracle est dans ton cœur. Dans la manière que tu vois. Est-ce que vois-tu que Jésus peut résoudre ses problèmes ce matin? Est-ce que quelqu'un peut voir que Jésus peut résoudre son problème? Je vais te dire quelque chose. Si c'est un homme qui va les résoudre, il ne va pas réussir. Si c'est moi qui va résoudre pour toi, je ne vais pas réussir. Mais si c'est Jésus réellement qui va les résoudre, alors mon ami, toi et moi, nous allons jubiler. Donne-moi main. Donne-moi main. Donne-moi main. Il nous dit, il nous donnera selon notre foi. Si nous croyons à sa toute puissance, il nous le donne. Je vais te dire quelque chose. Il y a parmi nous ici des gens qui, de dimanche à dimanche, dimanche nous aurons des témoignages. Amen. Hein? Il y a parmi nous ici des gens qui vont témoigner du résultat de ces séminaires. Oh, je pensais que tu allais dire amen. Il y a des gens qui vont recevoir quelque chose qui ne leur était jamais destiné. Qui me comprend? Qui me comprend? Qui me comprend? Qui me comprend? Je ne vais pas entrer dans les détails théologiques aujourd'hui. Je vais juste te donner les détails évangéliques. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Je dis ceci. Pourquoi j'ai la ferme conviction? Pourquoi je sais pertinemment à 100%? Parmi tous ces groupes, il y a au moins un, sa foi va s'élever. Pourquoi je sais pertinemment qu'il y a parmi tous ces groupes, il y a au moins un qui va me prêter l'oreille et que Jésus va stimuler quelque chose dans son cœur. Et qu'aujourd'hui, il sait pertinemment que quand je sors de l'église, avant dimanche, j'attends une bonne nouvelle. Les chrétiens attendent que des mauvaises, mais je vais entendre une bonne. Pourquoi les bonnes nouvelles ne sortent pas vers vous? Les bonnes nouvelles sont que pour les païens. Aujourd'hui, le pouvoir doit changer de main. Il faut que les enfants de Dieu, avant de venir à l'église, ils disent, j'ai 7 jours. C'est suffisamment grand pour que Dieu fasse. Donne-moi un main. Dis à ton voisin, espère. Espère quelque chose. Ton Dieu est un bon Dieu. Ton Dieu est un bon papa. Espère quelque chose. Espère quelque chose de bien. Maintenant, écoute-moi s'il te plaît. Je vais te dire quelque chose. L'amour de Dieu va amener vers toi une chose que tu n'as jamais imaginée. Alléluia. Oh, papa. Marie n'a jamais imaginé qu'elle serait la mère du Sauveur. Elle était une jeune fille à Jérusalem, comme toutes les jeunes filles. Mais ce soir-là, sa vie a changé. Quand Dieu lui-même l'a localisé et lui a envoyé son ange. Je vais te dire quelque chose. L'amour de Dieu est si grand qu'il va nous faire des surprises qu'on n'a jamais imaginées. La Bible que je tiens dit, il nous donne au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Tout ce
que tu as demandé à Dieu, laisse-moi te dire, ma soeur, il va te donner au-delà. Si tu demandes à Dieu 1000, il va te donner 10 000. Si tu demandes à Dieu 3, il va te donner 15. Il donne toujours au-delà de ce que nous demandons, ou même pensons ou imaginons. Oh, quelqu'un peut le recevoir ce matin. 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 Alléluia. 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 Laisse-moi te dire, ton dossier était déclassé, était enterré, et les rejets mis dessus tampon. Mais cette nuit, les anges de la vie abondante vont aller voir quelqu'un cette nuit et lui donner ordre de ramener ce dossier, de le réanalyser. Je dis cette nuit du Seigneur. Nous sommes le dimanche, le jour du Seigneur. Cette nuit, les anges de cette maison vont visiter des gens. Ils vont ramener les dossiers et ils vont donner ordre que ton dossier soit réanalysé. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Je vois des vies fleurir dans la vie abondante. Je vois des gens aller de gloire en gloire pour le Seigneur. Je vois des portes s'ouvrir pour la gloire de Dieu. Je vois des vies devenir fortes pour la gloire de Dieu. Je vois des gens être transformés pour la gloire de Dieu. Oh my God, quelqu'un peut donner amen bien. Quelqu'un peut donner amen bien. Laisse-moi t'expliquer. Tu es là où tu es parce que tu as toujours pensé que le monde est réglé par la force humaine. Mais laisse-moi te dire, le monde n'est pas réglé par la force humaine. Le monde est réglé par la force divine. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Dis à ton voisin, regarde-moi bien. Regarde-moi bien. Si tu n'as pas la foi, tu vas m'envier. Regarde-moi bien. Si tu n'as pas la foi, tu vas m'envier. Vous avez, laisse-moi te dire, je vais vous dire quelque chose. Regardez-moi bien, s'il vous plaît. Les gens vont penser que je suis féticheur. Parce que les gens pensent que simplement les gens qui réussissent ont des fétiches. Oui, moi je suis plus qu'un féticheur. Parce que moi je peux manger un féticheur. Donne-moi amen bien. Oh, donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Dis à ton voisin, je refuse de vivre comme les humains. Je refuse de vivre comme les hommes. Je refuse de vivre dans les mêmes limites que les hommes. Tel qu'il est, tel que moi je suis. Dis la parole du Seigneur. Écoute-moi maintenant. Tel qu'il est, c'est tel que toi tu es. Parce que la foi, c'est Dieu lui-même. Mais vous savez, pourquoi les gens ne croient pas? Parce que les gens ne lisent pas beaucoup les évangiles. Je vais te donner un secret. Lis les évangiles. Lis Matthieu, Marc, Luc, Jean. Tu verras réellement qui est Jésus. Et quand tu verras réellement qui est Jésus, tu verras réellement qui tu es. Parce qu'il dit tel que lui il est, tel nous sommes. Il est venu révéler les pères. Parce qu'on ne voyait pas les pères. Il fallait qu'un homme vienne révéler les pères. Et c'est pour ça qu'il a dit à Philippe, si tu m'as vu, tu as vu les pères. Mais pasteur, tu sais, toi tu es venu révéler Jésus. Mais Jésus était, quand il avait un besoin, il ne se tracassait pas. Le juif devait payer l'impôt. Il a dit, allez pêcher. Les premiers poissons qui vont arriver, il y aura des pièces dans sa bouche, payez-les. Mais laisse-moi maintenant te dire, est-ce que vraiment, il y avait des pièces dans la bouche de ces poissons? Je ne pense pas. Est-ce que vraiment, ces poissons-là n'attendaient simplement qu'une personne vienne pêcher à ces terres-là? Je ne pense pas. Est-ce qu'il y avait vraiment un poisson spécifique qui attendait qu'on le pêche? Je ne pense pas. Mais parce qu'il y a un langage de la foi. Il crée, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il soutient toutes choses par sa parole. Quand il a parlé, les premiers poissons qu'ils ont pêchés, parce qu'ils l'ont pêché, les pièces ont été créées dans sa bouche. Et ils en avaient besoin. Donne-moi amen. Quand il avait besoin d'un âne, il dit, allez là, détachez l'âne. Toutes les fois que tu auras besoin, utilise le langage de la foi. Je sais pertinemment que tu es béni. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand nous allons adorer le Seigneur, utilise le langage de la foi.
que tu n'as jamais beaucoup utilisé. Tu as toujours utilisé le langage de la peur. Tu as toujours utilisé le langage d'impossibilité. Tu as toujours utilisé le langage de blocage. Dieu a commencé à parler en disant, pourquoi quand on te dit comment ça va, te dire ça va un peu. Pourquoi un peu? Tout va bien par la grâce du Seigneur. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Tu ne sais pas comment ça va se passer demain. Tout va bien par la grâce du Seigneur. Donne-moi amen. On dit à ton voisin, tout va bien pour moi. Dis-lui, tout va bien pour moi. Tout va bien pour moi. Tout va bien pour moi. Je vais encore te prendre un autre langage. Quand tu pries, beaucoup de gens ne disent pas merci à Dieu. Parce qu'ils attendent que quelque chose se passe pour qu'ils disent merci. Mais le langage de la foi, c'est ce que Dieu dit est la vérité. Je dis merci Seigneur. Tu as fait de moi un royaume. Tu as donné un sacerdoce royal. Oh, je suis un roi. Je suis un sacrificateur. Je règne sur la terre. Merci Seigneur. Je suis un héritier. Je suis co-héritier avec Christ. Merci Seigneur. Je suis assis avec lui dans les lieux célestes. Au-dessus des autorités des principautés. Merci Seigneur. Tu peux dire à Dieu merci. Et quand tu dis à Dieu merci, par rapport à ce que Dieu t'a dit, c'est ça le langage de la foi. Lève-nous maintenant, bien. Quelqu'un est béni ce matin? Quelqu'un est béni ce matin? La foi d'une personne est élevée ce matin? Alléluia, lève-nous. Merci Jésus. Ce matin, la ligne où on a tracé devant toi que tu ne passeras pas, la ligne que les hommes ont tracée que tu ne passeras pas, la destinée qu'ils ont dit que tu n'arriveras pas, cette porte que tu as pensé que tu ne franchiras pas. Oh, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Aujourd'hui, tu vas traverser cette porte. Oh, je dis à quelqu'un qui traverse cette porte aujourd'hui. Les murs de Jéricho où les gens ont dit que tu ne te verras pas tomber. Ces murs-là qui ne tombera pas. Que les médecins ont dit que ça ne tombera pas. Que les gens ont dit que ça ne tombera pas. Que la tante a dit que ça ne tombera pas. Ces murs de Jéricho. Que le monde a dit que ça ne tombera pas. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ce matin. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Ce mur-là devient un boulevard. Boulevard pour toi. 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 Alléluia. Quelqu'un peut recevoir ça ce matin. Quelqu'un peut recevoir ça ce matin. Quelqu'un peut recevoir ça ce matin. Oh, si Dieu reçoit ça, acclame ton Dieu très très fort. Bien aimé, je suis venu changer de destinée des gens. Je suis venu reprogrammer des vies ce matin. Oh Jésus. Chaque chose qui mourait entre tes mains, aujourd'hui, comme Lazare est sorti du tombeau, je te vois sortir de là avec la vie. Rien ne mourra autour de toi. Rien ne mourra dans ta vie autour de toi. Parce que tu as la vie en toi-même. Tu as la vie en toi-même. Tu as la vie en toi-même. Tu es la lumière du monde. Oh, je dis à quelqu'un, tu es la lumière de cette famille. Je dis à quelqu'un, tu es la lumière de cette famille. Je suis en train de parler à une fille. Toi qu'on t'a délaissé. Toi qu'on t'a abandonné. Mais je te dis, tu es Joseph. Les gens vont venir s'agenouiller devant toi. Oh, c'est pas très. Je dis ce matin, la pierre que les gens ont rejetée est devenue la principale de l'angle. Dieu va te positionner. Les gens ne peuvent plus te contourner. Tu vas devenir le passage obligé. Oh, donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Oh, tu es devenu le passage obligé. Tu es devenu la principale de l'angle. Oh, reçois-le, 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 reçois-le. Reçois-le, 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 reçois-le. Je dis dans la vie abondante, il n'y aura plus de personnes indigentes.